Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance comme d'habitude, hein, donc journalière. Voilà, donc j'ai fait la guidance de la semaine qui se trouve en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir. Tout simplement. Voilà, donc c'est parti, on y va. Je vais voir un petit peu quel est le message. Alors aujourd'hui, je vais utiliser ce tarot. Voilà, donc c'est celui-là, ainsi que celui-ci. Et pour le sentimental aussi, j'ai envie d'utiliser l'oracle de Marie Guidance. Voilà, donc l'oracle La Diade. Voilà, Marie Guidance qui m'avait offert son très bel oracle d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Voilà, elle a sa chaîne YouTube et je pense que normalement, il doit encore y avoir ces oracles, je pense, en précommande ou en commande, je ne sais pas. Voilà, bon, en tout cas, sachez que je vais utiliser cela comme nouvel oracle. Et on va commencer, comme d'habitude aussi, là pour le moment, avec Jésus. Donc mon oracle de Jésus d'amour. Hein, donc c'est mon oracle, celui-ci, de Jésus d'amour. Encore merci d'ailleurs du fond du cœur à toutes les personnes qui ont précommandé l'oracle. Voilà. Donc sachez que là, à partir de ce soir, donc là lundi soir, vous recevrez, maintenant ce sera, les expéditions seront faites fin mars pour ceux qui désirent l'oracle. Comme c'est des précommandes, forcément maintenant ça sera plus tard, hein, puisqu'on est en février, donc je pourrai expédier vers fin mars pour les nouvelles précommandes à partir là de ce soir. De toute façon, lisez bien le titre, hein, parce que dès que je vais changer ce soir, c'est que ça y est. C'est que ça y est, c'est bon. C'est à partir de mars que vous pourrez le recevoir. Donc, c'est parti. On y va. J'espère que j'ai bien expliqué, parce que j'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi, là. Bref. Alors, quel est le message cette journée ? Aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'avais envie de bleu. Vous voyez, j'ai même fait mes yeux bleus. Ça fait très longtemps que je fais pas ça. J'avais envie de bleu. Et voilà. Bon, bref. Miracle. Voilà, avec ma cire là qui s'est cassé la tronche sur ma carte. Ah, ça m'embête, mais ça sent bon. Par contre, ça sent bon. Ça sent les fruits. Mais c'est une belle carte. C'est la carte du miracle. Donc, voilà. Donc, merci mon Dieu. Voilà, on a le miracle ici. Donc, on a une énergie de miracle pour cette journée. C'est quoi ça C'est quoi cette énergie de malade aujourd'hui? Regardez, on a quoi? Le mariage, l'union divine. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, on vous annonce un miracle par rapport à un mariage ou une union. Donc, peut-être que... écoutez, vous allez avoir des nouvelles, hein. Vous allez avoir peut-être des nouvelles d'une personne qui veut s'engager, se marier, ou c'est vous qui voulez cela depuis longtemps, et puis pouf, d'un coup, miracle, ça arrive. Ouais, c'est bizarre, hein, parce que c'est quand même miracle avec le mariage divin, l'union divine, c'est quand même pas rien, quoi. Bon, on va aller plus en détail après, de toute façon, hein, avec les tarots, l'autre oracle. En tout cas, on me dit gardez la foi. Hein, gardez la foi, je vais prendre la première. Gardez la foi, peut-être que c'est grâce justement à votre foi. Grâce au fait que vous êtes dans la foi, grâce au fait que voilà, vous êtes positif, homme ou femme, peu importe. Se défendre et écouter avec patience. Ok, se défendre et écouter avec patience. Donc on voit ici que il y a eu je ressens, il y a eu des choses qui ont été dites. Ça ne vous a pas plu. Ça a été assez compliqué pour vous. Ça a été assez compliqué, difficile. Ouais, et vous ne voulez plus revenir en arrière par rapport à ça. Vous ne voulez plus revenir en arrière et c'est en rapport avec une énergie masculine. Peut-être plus en lien
avec votre famille ou sa famille peut-être, cette personne-là avec qui on parle de mariage et tout. Beau-père, parrain, oncle, frère. Alors c'est peut-être un beau-père, un père, un frère, un oncle. Peut-être qui vous a dit un truc et vous avez essayé de vous défendre en fait, mais calmement, dans la paix, tout ça. Et puis ça n'a pas vraiment marché. Et c'est là où vous vous êtes dit, ok, bah moi je reviens plus en arrière, hein, c'est bon là. C'est bon, je reviens plus en arrière, c'est terminé. Voilà, je ne vais pas me casser la tête pendant 3 milliards d'années avec quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Hein. C'est ça en fait que j'entends. Une personne qui veut absolument avoir raison, surtout. Voilà. Vous avez beau dire tout ce que vous avez à dire, ben c'est pareil, c'est la même chose. C'est pareil, que vous ayez raison ou tort, de toute façon, c'est pareil. Cette personne, qu'elle ait raison ou tort, même qu'elle ait tort, même qu'elle a même le... par exemple, elle a même... vous allez lui mettre la preuve sous les yeux qu'elle a tort, bah, elle va quand même continuer à dire qu'elle a raison. Vous voyez? Donc ça sert à rien de perdre du temps avec des gens comme ça. Ça va juste vous prendre la tête, et puis ça va créer en plus des disputes qui servent à rien, quoi. Franchement, voilà, c'est tout. Hein. Au bout d'un moment, cette personne, bah, elle va comprendre hein, un jour, et puis c'est tout. Hein. Il y aura quelque chose sur son chemin qui va se mettre, quoi. Vous voyez, Dieu va mettre quelque chose dans son chemin qui va faire que cette personne, elle sera obligée de comprendre, elle sera obligée au bout d'un moment de comprendre que elle doit arrêter d'avoir raison. Enfin, de vouloir avoir raison quand elle a tort. Si encore t'as raison, ok. Mais si t'as tort, c'est tout. Et pas dans un concours de tort ou de je sais pas quoi. C'est bon maintenant. Aimez vos ennemis et vos amis. Comme Jésus vous a aimé, il vous aimera toujours. Bah voilà. Aimez-vous et puis c'est tout. Laissez cette personne avoir raison. Allez hop, t'as raison, oui, t'es content? Allez, on est tous contents. Les petits enfants, gardez son âme d'enfant, voilà. Voilà, allez, ça c'est dit. Vous voyez, c'est ça en fait. Parce que sinon, vous allez vous mettre dans un état, bah comme ça. Voilà. Alors, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine en fait de se mettre dans tous ces états-là? Juste parce que cette personne, elle veut tellement avoir raison sur tout et n'importe quoi, que bah du coup, ça vous rend malade, quoi. En fait, au bout d'un moment, ça rend malade, hein, parce que, voilà, je comprends. Parfois, c'est compliqué, hein, quand on est en face de certaines personnes qui sont toujours à vouloir... Enfin, bref. J'ai jamais compris, d'ailleurs, ce truc-là, moi. J'ai jamais compris. Vraiment, j'ai jamais compris pourquoi, ça sert à quoi, ça sert à rien. C'est de l'ego, en fait, démesuré, quoi. C'est de la fierté, de l'ego. Mais pire que ça, quoi. Là, c'est trop, quoi. On est dans un stade... Donc oui, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de vivre. Enfin, surtout si on est au quotidien, en plus, avec des personnes comme ça. C'est vrai que c'est difficile. C'est compliqué, au bout d'un moment, de garder son calme. C'est vrai. Mais voilà, c'est ce qu'on vous demande. On vous dit, ouais, allez, c'est bon, je prends les choses. Ok, tu vas avoir raison. Vas-y, t'as raison. Allez, moi, je vais faire ma petite vie. Tu vas pas me saboter ma journée aujourd'hui. T'as raison, c'est très bien. Voilà. Hop. Ensuite, continuons. Alors, on va prendre le tarot. Bon, bah il y a eu un bug, je sais pas ce qui s'est passé, d'un coup ça s'est figé et c'est, je sais pas. Puis après c'était tout noir, ok. Et puis après ça s'est mis tout seul et c'est reparti et ça s'est remis tout seul. Un peu bizarre quand même. On va pas avoir peur. Bon, alors je disais donc que je prends, que j'allais prendre maintenant le tarot. Donc celui-ci pour le côté toujours général. Hein, on continue dans le général pour voir un petit peu ce qu'il y a d'autre comme message. Mais là, c'est vrai qu'on vous annonce quand même. Ça me gratte, mon nez me gratte. On vous annonce quand même, comment dire,
bah, quand même un miracle au niveau d'un mariage ou d'une union. Donc, voyez comment ça vous parle là, de votre côté. Mon nez qui me chatouille. Allez, on y va. La force. Ah ben, on commence bien. Avec le valet de denier. Donc, la force. Ouais, super. Déjà, on commence bien puisque on est sur la force, quoi. Beaucoup de courage, beaucoup de force. Ouais. Après, c'est vrai qu'on peut parler aussi des signes du lion, si ça vous parle. Mais on est dans une forme de détermination, de courage. Et aussi d'obstacles franchis. On franchit des obstacles. On arrive à combattre tous les obstacles, quoi. Voilà, cette journée, il y a un ou des obstacles. Bah, c'est pas grave. On les combat à coups de hache. Voilà. Et hop là. Comme par exemple cette fameuse personne ici qui va avoir raison. On la laisse de côté un petit peu. Valet de denier. Valet de denier. Oh. Bah, pour moi, vous allez avoir le courage, la détermination ici de commencer à réfléchir à un projet en fait. Vous voyez? Il y a un projet que vous allez commencer à mettre en place dans votre petite tête. C'est ça. Ça va commencer à tourner comme ça. Dans votre petite tête. Je ne sais pas pourquoi je dis petite tête, mais bon. On a tous une petite tête, voilà. Mais c'est bien parce qu'on vous annonce quand même un très grand changement, enfin un beau changement. Un beau changement dans le côté donc matériel parce qu'en fait vous avez besoin de réussir. Vous avez besoin, déjà vous avez besoin de cette force, de ce courage en vous pour commencer un projet qui vous tient à cœur afin d'aller vers la réussite. Parce que vous savez que si vous n'êtes pas dans cette détermination, vous savez très bien qu'en fait, ça servira à rien parce que si vous démarrez en étant négatif, vous savez très bien que c'est perdu d'avance. Et donc, mais là, vous allez vraiment avoir cette force, ce courage de commencer quelque chose, mais vraiment en étant courageux, courageuse, positive. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Oh, voilà, l'étoile. Vous voyez, en étant dans la foi, en étant vraiment sûr que, voilà, les rêves, mon rêve peut se réaliser. Voilà, c'est ça ici. C'est beau, hein? C'est beau. Vous allez... Et on me dit aussi, vous allez revenir à votre état naturel. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que vous allez vraiment être authentique. Vous allez vraiment... Ah, on me dit qu'il y a peut-être un projet que vous aviez en tête déjà depuis un certain temps. Et vous l'aviez peut-être mis de côté ou abandonné carrément. Et là, ça revient parce que c'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est quelque chose qui... Comme si c'était une mission pour vous. 7 de coupe. Oui, peut-être qu'en fait, vous vous êtes mis dans une sorte d'illusion ou alors vous étiez trop perdu à ce moment-là pour réaliser ce projet. Ok. Vous étiez trop perdu. Et on me dit que c'est parce qu'il y avait encore des dépendances... des dépendances. Alors, peut-être pas affectives, mais des dépendances. Il y avait des dépendances à quelque chose. Il y avait beaucoup la peur aussi. La peur de manquer, la peur de ne pas réussir. Il y avait un truc qui n'allait pas à ce moment-là. C'est pour ça que vous avez laissé ça de côté. Ouais, c'est ça. Vous aviez besoin de vivre de nouvelles expériences dans votre vie en général, en fait.
pour évoluer. C'est ça en fait, qui n'allait pas encore. C'est ça. Et ouais, bah, j'ai l'as de coupe à l'envers, donc oui, peut-être qu'effectivement, il y a eu pas mal de peine de cœur. Vous avez eu pas mal de peine de cœur, pas mal de... Bah comment dire ça, il y a eu comme un amour qui était vraiment sincère, honnête pour vous, mais qui n'était pas réciproque. Et ça vous a vraiment atteint en fait, dans le cœur quoi. 8 de coupe, ah ouais c'est ça. C'est le 8 de coupe. 6, 7, 8, ouais c'est ça. C'est bien le 8 de coupe. Ouais. Donc on voit ici que en fait, ça s'est terminé d'une façon un petit peu brutale. Cavalier de bâton à l'envers ici. Je n'avais pas vu, il s'était retourné. Bah ouais, tout s'est arrêté. La personne en face de vous, bah voilà, c'était pas réciproque en fait. Vous vous êtes rendu compte que c'était pas réciproque et qu'elle faisait aucun effort pour vous. Elle faisait aucun effort pour vous, pour la relation, et voilà. Mais ça a été un coup très dur pour vous, hein. Ça a été vraiment très difficile. Mais voilà, le fait de passer par là, ça vous a fait énormément évoluer, changer, voyez. Et c'est pour ça que maintenant, bah, vous allez commencer vraiment à aller vers le 6 de bâton, c'est-à-dire vers la réussite. Voilà. C'est si beau. La réussite. Regardez, l'as de denier. Donc c'est vraiment au niveau financier. Hein. La réussite financière, professionnelle ou matérielle. Bravo. Bravo, bravo. Allez, encore quelques petites cartes et puis on va passer au sentimental. Enfin, quoique, je vais prendre aussi le tarot, celui-ci là, pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire, mais je pense que ça parlera au niveau sentimental aussi. Ouais, vous voyez, 10 de coupe à l'envers, vous voyez, c'était vraiment, voilà, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas du tout heureuse ou heureux, que l'amour n'était pas le même amour. En plus, il y avait 5 de bâton, il n'y avait que des conflits entre vous, des tensions, des désaccords, etc. Et le 4 de denier à l'envers. Et c'est là où vous avez dit, ok, c'est bon. J'ai pas besoin de garder un homme ou une femme comme ça dans ma vie. C'est pas ça que je veux. Je suis pas heureux ou heureuse. Donc, j'ai pas à être avec cette personne, en fait, parce que je suis pas heureuse, en fait. Je suis pas heureuse, je suis pas heureuse. Parce que vous attendiez que les choses changent. Vous attendiez quelque chose, en fait, de sa part. Vous attendiez l'amour de cette personne. Vous attendiez vraiment son amour. Voilà. En fait, vous voyez, il y avait une dépendance affective aussi, effectivement. Ouais. Et donc, vous avez dit stop. Vous avez dit stop. Allez, on va voir avec... Ouais. On va voir un petit peu avec celui-ci. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a 2 qui se sont tournés. Mais elles sont à l'envers, par contre. Elles sont à l'envers, donc c'est... Ouais, c'est comme si vous attendiez quelqu'un qui n'arrivait jamais. Hein, je sens vraiment que vous étiez dans... Je ressens vraiment que vous étiez dans une énergie... bah voilà, ouais, le 2 de coupe à l'envers. Pour moi, vous étiez vraiment dans cette énergie-là. J'attends que cette personne m'aime, en fait. Mais non. Bah ouais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, forcément, ça n'a pas marché. Hein. Pardon. Et donc, il n'y a pas eu de naissance. Il n'y a pas eu de renouveau, de naissance. Rien du tout, quoi. Ouais, voilà. Et la lune. Il n'y a eu que des... comment dire?
Il n'y a eu que de l'anxiété, il n'y a eu que de la tristesse. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais je vois aussi une personne qui a eu un enfant et qui a été obligée, hein, ici ça parle de ça aussi, qui est obligée de l'abandonner. Je sais pas, peut-être que c'est vous l'enfant orphelin, orpheline, ou peut-être que c'est vous qui avez fait ça, je sais pas. Mais bon, ça c'est un petit message à part, évidemment, pas pour tout le monde, mais voilà, comme ça parle de ça ici. Mais en tout cas, on voit que voilà, vous avez beaucoup été dans l'anxiété, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété avec cette personne avec qui vous étiez. Ça a été vraiment très difficile. Et peut-être que vous êtes beaucoup tourné vers la foi, ou en tout cas vers le côté, quelque chose de spirituel, ça c'est sûr, hein, peu importe votre croyance, pour pouvoir vous sortir de là. Pour pouvoir vous sortir de là, parce que vraiment ça a été très difficile pour vous. Parce que les choses n'ont pas tourné, n'ont pas été... la roue n'a pas tourné de la bonne... dans le bon sens, hein, voilà, avec cette personne. On voit bien que ça a été compliqué, hein, ça a été très difficile. Je ne sais pas pourquoi on vous parle beaucoup de cette personne, hein, avec qui vous avez eu cette relation-là, qui a été très difficile. Je ne sais pas pourquoi on me parle beaucoup de lui ou d'elle, là, avec ce tarot. Et là, on a un cavalier. Voilà, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'il veut, ce cavalier? Ce qu'il veut, il veut que vous n'alliez pas vers un nouveau départ. Il veut que vous n'alliez pas vers un nouveau monde, une nouvelle vie. Voilà. Il ne veut pas vous voir aller vers quelqu'un d'autre, avec une personne. En gros, j'ai l'impression que c'est plutôt un père narcissique ici, hein. D'ailleurs, je vais un petit peu changer ça parce que ça m'énerve là, avec ce pervers narcissique. Parce que je ressens que c'est un père narcissique, un petit peu ces énergies-là. Comme une personne qui, t'es pas avec moi, ok, mais tu vas pas être avec quelqu'un d'autre non plus. Vous voyez, un petit peu cette énergie-là en fait. J'aime pas du tout. Donc vous avez très bien fait, hein, effectivement, hein, d'être loin de lui ou d'elle, hein, ça c'est clair. Si bien sûr la guidance vous parle. Après c'est général, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Donc voilà. Alors, on va voir. Donc avec l'oracle, la diade de Marie Guidance, qui je rappelle à sa chaîne sur YouTube, si vous souhaitez aller voir. Alors, là on est vraiment dans le sentimental, on va voir. Enfin quoique, je parle un petit peu aussi de finances et tout, mais on va voir les messages. De toute façon, tous les messages qu'il y aura, je vais les sortir. Allez, on va voir. Petit message. J'espère que ça va pas encore parler de cette personne. Stabilité, équilibre, ok. Bah, surtout que je vais peut-être aussi, après, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, je vais voir vraiment par rapport à ce miracle qu'on avait au début avec mon oracle Jésus d'amour, le miracle avec l'union et le mariage là. Ouais, puis là, effectivement, on a la stabilité, l'équilibre avec l'amour passionnel. Ouais, bah donc, voilà. Donc là, on parle de stabilité, d'amour. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Quelque chose de beau qui arrive, effectivement. Vous voyez, ça le confirme ici aussi. Donc, il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous, hein. Vous voyez, on a bien l'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Hein, on a l'énergie féminine. On parle ici d'une relation éphémère. Vous voyez, vous avez vraiment vécu, encore une fois, une relation éphémère. Hein. Donc, ça n'a pas duré dans le temps, mais bon, voilà, quoi. C'était difficile pour vous. On parle de communication, de clarification. Donc, on voit qu'il y aura des clarifications. Là, c'est clair. Hein. Il va vraiment y avoir une discussion qui va tout clarifier ici par rapport aux sentiments. Hein. On voit qu'il y a un amour véritable.
Et on me dit, cet amour véritable va naître. Il va vraiment naître. Il est déjà là, mais c'est comme s'il allait naître alors qu'il est déjà là, hein, mais au niveau énergétique. Mais comme il n'y a pas de communication, bah c'est comme si vous ne le savez pas. Et le fait de communiquer, de parler, d'éclaircir les choses par rapport aux sentiments, parce qu'il y aura ça, apparemment, il va y avoir un truc comme ça, bah c'est comme si cet amour allait vraiment commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, puis on a l'été. Donc, il y aura vraiment un éclaircissement avec l'été. Ah ouais, là, c'est clair. Comme on n'est pas en été, c'est vraiment la carte du bonheur et de l'éclaircissement. C'est comme si on avait le soleil, en fait. Waouh, attraction, magnétisme. Vous êtes très, très attirés l'un vers l'autre. Hein. Ah, là, vraiment... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu as? Mais c'est très beau, là. C'est quoi, ça? C'est incroyable, hein? On vous annonce vraiment quelque chose de magnifique au niveau sentimental. Hein. Il y a une relation qui va naître parce qu'il y aura vraiment une communication claire par rapport aux sentiments. Alors pourquoi vous n'êtes pas ensemble là? Qu'est-ce qui s'était passé? Cadeau surprise, imprévu avec flamme jumelle ou âme sœur. Non mais c'est incroyable. Ça va vous surprendre. Hein. C'est quelque chose qui va vous... vous ne vous attendez pas du tout. Hein. Vous ne vous attendez pas du tout à ça. Hein, vraiment, vous ne pensez pas du tout que ça va arriver. Surtout avec cette personne-là, on me dit. Ouais, il y a une énergie tierce. Et on a le printemps. Donc, je pense que oui, effectivement, on a une énergie tierce ici, qui est au milieu, entre vous et cette personne. Et, mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de, justement, de fleurir ici, de naître. Et ce sont les retrouvailles, en fait. Les retrouvailles sont en train de se mettre en place. Parce que ça va vous amener à un nouveau départ. Tous les deux. Pour la relation, le lien. Mais c'est caché là pour l'instant. Chose cachée. Pour l'instant c'est caché. Pour l'instant cette personne, on me dit, elle vit dans le mensonge. Cette personne vit dans le mensonge. Ouais, donc ça rejoint un petit peu les guidances que j'ai faites hier. Hein. Je crois que c'était sur l'autre chaîne ça. Parce que j'ai fait... Hier soir, j'ai réalisé aussi une guidance sentimentale intemporelle sur mon autre chaîne, Maria-Ange Archange d'amour. N'hésitez pas à aller voir. Et ça parlait effectivement de ça, si je ne me trompe pas. À moins que c'est celle de la semaine. Bref, en tout cas, ça parle de ça. Ça parlait déjà de ça hier. Une personne qui est engagée. Et là, bah là, clairement, on me dit, il vit dans le mensonge. Il vit vraiment dans le mensonge. Avec cette énergie tierce. Mais il va y avoir un changement, un déblocage. Vous voyez? Les choses vont changer, vont se débloquer. Parce qu'il y aura cette nouvelle rencontre qui va se faire. Donc je pense que vous allez vous revoir. Instabilité et découverte. Et pour moi, vous allez vous revoir. Il va y avoir un moment où vous allez vous voir. Vraiment face à face. Et c'est là où vous allez découvrir l'instabilité qu'il y a en fait dans sa vie. Vous allez découvrir que cette personne, elle est complètement perdue là. Qu'elle vit dans un mensonge et qu'elle est complètement perdue dans sa vie actuellement. Vous allez découvrir tout ça, vous allez comprendre tout ça. Ouais. Joie et bien-être. Bon, apparemment. Et penser, bah ouais. Ah ouais, le fait de penser l'un à l'autre, ça vous procure énormément de joie, de bonheur, de bien-être. Bah ouais, hein, c'est incroyable, hein, ça vous procure énormément de belles énergies en fait positives. Il faut juste un peu de temps.
Ouais. Vous voyez le temps nécessaire, hein, parce que il y a la tristesse qui est là. Donc oui, il faut juste un peu de temps. Je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour cette personne parce que il faudra le temps qu'elle digère, en fait, tout simplement. Qu'elle digère peut-être cette fin, cette séparation avec cette énergie tierce, peut-être. Ouais. Ou le fait de digérer qu'elle s'est trompée de chemin et qu'en fait, elle est vraiment avec une personne qui n'est pas la bonne personne et qu'elle vit dans un mensonge et c'est ça, hein, qu'elle a fait un mauvais choix, en fait. Qu'elle a fait un mauvais choix. Et là, on a la guérison de l'alignement, donc va falloir qu'il se pardonne, en fait, c'est ça. Cette personne, elle va falloir qu'elle se pardonne par rapport au mauvais choix qu'elle a fait de choisir d'aller vers cette personne, en fait. C'est comme si elle s'en veut, quoi. D'un coup, elle va s'en vouloir, elle va se dire, mais pourquoi j'ai été avec elle, avec lui, mais voilà, quoi. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, c'est arrivé. Après, ça sert à rien non plus, hein, ça saute de partout. Ça sert à rien non plus après de se culpabiliser pendant 3 heures. Hein. Voilà, c'est tout. C'est arrivé, ça devait se faire. Parce que sûrement qu'il avait quelque chose à comprendre. Et lui aussi, ou elle aussi de son côté, a évolué, en fait. Voilà, vous voyez, le bonheur. Pour vraiment comprendre le bonheur, il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Donc là, on a l'argent, vous voyez, qui représente l'abondance, la prospérité, tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est tourné peut-être même plus vers ce côté, voilà, tout ce qui touche à la matière et tout ça, alors qu'en fait, non, c'est pas ça le plus important. Voilà, là, on a la ruine avec la maladie. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'on veut dire ici. Le calme, la santé, l'amour. Ouais. Ok. Ah bah, elle est revenue. Elle est revenue. Vous allez partager un moment de calme. Parce qu'il y aura une élévation. Donc, vous allez partager un moment de calme une fois qu'il y aura cette fin de mal-être, en fait. Vous allez partager un bon moment avec beaucoup de sérénité, d'apaisement, de calme. Mais j'ai l'accident que j'aime pas ici. Pourquoi? Là, c'est comme un choc, une foudre, en fait, voyez? Quelque chose qui arrive et qui choque un peu, qui bouleverse. C'est quoi ici? Qu'est-ce que c'est? Comme quelqu'un qui ferme la porte ou qui s'isole et ça choque un peu. Les pensées, l'amitié. L'infortune et la beauté. J'ai l'impression que vous, soit vous êtes en train de fermer vraiment la porte à cette personne, soit vous allez le faire. Et ça va le choquer. Ça va le choquer ou la choquer, ou ça l'a déjà la choqué actuellement. Parce que vous êtes toujours dans ses pensées, et vous allez être toujours dans ses pensées aussi d'ailleurs. Mais j'ai l'impression, mais pourquoi ? Ouh. Vous voyez, pour aller vers un nouveau départ, loin de tout le négatif, loin de tous les problèmes, j'ai l'impression qu'en fait, au bout d'un moment, c'est comme si vous allez vous retrouver, et puis au bout d'un moment, vous allez dire non, ok, là c'est bon, il y a encore trop de problèmes, trop de trucs là, comme si vous allez ressentir trop d'énergie négative, peut-être à cause de l'énergie tierce, et vous allez vous éloigner à un moment. À un moment donné, vous allez vous éloigner de nouveau, un truc comme ça. Et ça va choquer cette personne. Mais vous allez le faire pour vraiment vous retrouver dans un bien-être en fait. Parce que là, vous aurez l'impression de vous perdre, d'être dans des énergies négatives et tout ça.
Et on a l'héritage aussi. Donc c'est vraiment pour vous retrouver, pour vous sentir bien et pour avoir votre bonheur. Ouais, pour vraiment aller à la découverte en fait de votre bonheur, voyez, votre bonheur à vous. Et donc ça va, cette personne elle sera très attachée à vous. Et on a les entreprises. Ouais, elle sera très attachée à vous et ça va tellement la choquer que quand vous allez un peu vous éloigner comme ça, que cette personne elle va se diriger vers le travail ou un truc qui va faire que il sera occupé que par ça. Comme ça il va plus penser à vous. Enfin il va moins penser à vous plutôt. Mais il va y avoir un coup de chance qui va arriver. Hein, il y aura vraiment un coup de chance ici qui va arriver, qui sera... Ce sera un truc bien, quoi. Ça sera... Ouais, j'ai même l'intelligence. J'ai beaucoup la lune, hein, avec les ennemis. Et on a la paix. Ah ouais, vous allez retrouver la paix dans cette relation, dans cette union. Vous allez avoir la paix par rapport aux ennemis parce qu'en fait, il y aura un coup de chance qui va arriver. Et je pense que vous allez comprendre que toutes ces énergies négatives venant des personnes qui sont autour de vous, les énergies tierces, tout ça, c'est bon, ça ne peut plus vous atteindre. Ça ne peut plus vous atteindre du tout. Et maintenant, voilà, vous allez décider de vivre en paix dans cette relation, dans cette union. Et je pense que vous allez vous retrouver ensuite parce que vous allez vraiment comprendre que ce sont ces personnes-là qui envoient beaucoup d'énergie négative ou qui font en sorte que vous soyez toujours séparés en fait. Et là, vous allez comprendre et vous allez dire non, je vais pas les laisser gagner en fait parce que ça c'est non, ils vont pas m'avoir. Je décide d'être dans le positif, dans la foi et eux, ils pourront même plus. Vous voyez l'énergie tierce. Ces énergies tierces ou cette énergie tierce ne pourra plus nous atteindre. Voilà la protection, vous voyez. C'est incroyable, hein. La protection de l'énergie tierce, c'est ça. Vous allez vraiment comprendre. Vous voyez, donc c'est comme un petit éloignement qui est nécessaire quand même. Hein, parce que ça va vous permettre de comprendre vraiment que c'est pas l'énergie tierce qui doit gagner en fait. C'est pas elle ou lui qui envoie des énergies négatives ou qui est dans le négatif et qui fait en sorte que vous soyez toujours séparés, qui doit gagner dans l'histoire. C'est vous qui devez gagner. C'est vous qui... Quand je dis gagner, c'est vraiment gagner au niveau spirituel. C'est-à-dire que c'est vous, grâce à votre foi, et grâce à ce côté spirituel que vous avez, qui devez toujours gagner en fait. Vous ne devez même plus avoir même peur de ces énergies négatives qu'on envoie, parce que vous savez comment vous protéger. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Vous allez avoir un petit déclic comme ça, vous allez vous dire, mais n'importe quoi. Et puis vous allez revenir ensemble et vous allez reconnaître chacun, voilà, chacun va reconnaître les besoins de l'autre. Chacun va reconnaître la vérité, voilà, la vérité des besoins de l'un et de l'autre, tout simplement. Mais ça qui est beau. On a encore l'âme sœur qui est sortie, que j'ai eu où? Je sais plus où je l'ai eu celui-ci. Je crois que c'était sur Instagram. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Vous voyez, c'est juste un blocage hein, en lien avec la famille, etc. Qui bloquait votre lien, votre union. Mais là, ça y est, hein, voilà. Vous avez le choix, bien sûr, le libre arbitre. Et déplacement, déménagement. Donc, il y en a un des deux, là, qui va se déplacer. Peut-être les deux. Qui vont se déplacer, déménager ou se déplacer. Je pense pour vous rencontrer, pour vous voir. Et on a l'abondance et la prospérité. Voilà. Et donc, ça va vous mener vers l'abondance, la prospérité, pour vous deux, hein, tous les deux. Ouais. Et l'harmonie. Vous voyez, l'harmonie, l'abondance. Et regardez. Sexualité, hein, et désir. Voilà. C'est ça, en fait. Vous avez besoin, chacun, l'un de l'autre, et besoin d'être dans les bras, de vous toucher, etc. Il y a vraiment ce besoin
il y a vraiment ce besoin-là entre vous. Hein. Le besoin vraiment surtout de vous voir physiquement, de vous toucher, de vous voir physiquement, d'être vraiment face à face en fait. Il y a vraiment ce besoin-là pour ensuite savoir, ok, qu'est-ce qu'on fait, on va où, est-ce que on revient ensemble, est-ce qu'on arrête tout définitivement, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Voilà, il y a vraiment une réflexion en fait avec le valet d'épée. C'est ça que je ressens. Il y a vraiment une grande réflexion. Ouais. As de bâton, bah voilà, il y a une grande réflexion pour l'action, pour se mettre en action, pour commencer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence pas, ou on arrête? Voilà, cavalier de bâton, parce que là, ça bouge pas. Là, ça bouge pas, là, j'ai l'impression que, bah voilà, on n'est pas dans le bonheur total, on ne vit pas notre amour, on vit rien du tout, là. Qu'est-ce qu'on fait, quoi, en fait? On n'est pas même dans l'amour, voilà. Les reines de denier et l'impératrice. Oula. J'ai l'impression que c'est vous hein, qui allez dire... comme si vous alliez me mettre au pied du mur, là. Vous allez dire, ok, maintenant... Soit tu agis... soit tu agis... soit je m'en vais. Voilà. Soit c'est fini. Finitos. Eh ben, 10 de denier. Voilà, c'est soit tu t'engages, soit c'est terminé. Mais j'ai le 10 de denier, j'ai l'impression quand même que... J'ai l'impression quand même que c'est positif. Par contre, celle-ci à l'envers, c'est lequel? Le 9 de denier à l'envers. Ah bah oui. On sort du célibat. Bah voilà. Donc, soit tu t'engages avec moi, soit rien. Cavalier de denier. Ouais, parce qu'il met trop de temps. C'est quelqu'un qui a... ça y est, hein, c'est bon. Il a pris trop son temps. Petit monsieur, petite madame, il est temps de bouger. C'est un petit peu ça. Un petit peu... ok, c'est bon. Hein, t'as pris ton temps. Maintenant, il est temps d'accélérer. D'accélérer les choses et de prendre confiance hein, avec moi, quoi. D'avoir confiance en toi, déjà. On a quoi, là? Ouais, oulala, 9 d'épée, il y a beaucoup d'angoisse. Hein. C'est pour ça que cette personne, elle prend beaucoup de temps, parce qu'en fait, il y a énormément d'angoisse. Voilà. Et non, ouais, le roi d'épée. En fait, parfois, elle peut paraître même... elle peut paraître froide ou dure, parfois, comme ça. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que cette personne, elle est d'un coup, elle rentre dans une énergie très négative, en fait, avec le 9 de denier. C'est-à-dire qu'elle rentre vraiment dans une grosse angoisse. D'un seul coup, paf, c'est la grosse angoisse, rien ne va plus, machin, il y a tout qui tombe. Voilà. Et donc, elle peut paraître froide ou dure. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre ici. Oui, je crois que c'est la même qui a sauté, mais toujours à l'envers. C'est le 6 de denier à l'envers. Ok. Avec le 10 d'épée à l'envers. Elle n'arrive pas à guérir, là, cette personne. En fait, ouais, la tempérance. Elle n'arrivait pas à guérir, cette personne, d'une trahison. C'est quelqu'un, en fait, qui a vécu une situation où... alors, ça, c'est avant vous. C'est vraiment avant vous. Elle a dû avoir une relation. Ou alors, on me dit, c'est les parents. Ça peut venir de la famille ou des parents. Une personne qui a attendu beaucoup d'amour venant de quelqu'un. Et en fait, c'était pas réciproque. Et elle est restée avec cette blessure. Sauf que maintenant, cette blessure-là, avec la tempérance, elle guérit. Elle guérit et donc elle va pouvoir effectivement avancer plus positivement. Ouais, se libérer avec le main. Se libérer de tout ça et avancer vers le positif. Valet de coupe à l'envers en étant beaucoup plus mature. Ah, le battleur à l'envers et le cavalier d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui peut se... Alors,
C'est une personne qui ne va plus du tout, en tout cas, être dans une forme de manipulation. Peut-être que parfois, elle avait tendance un petit peu à manipuler pour avoir ce qu'elle veut, ou à être un petit peu comme ça, illusionniste, vous voyez. Mais là, non, c'est pas du tout le cas. Et elle va arriver rapidement. On me dit, ça va arriver vraiment... elle arrive d'un coup, en fait. De manière assez... brusque. Ça va arriver un petit peu brusquement. Par contre, pourquoi j'ai le cavalier d'épée de coupe à l'envers avec l'as d'épée. Et le 4 d'épée. Ah, elle va vous dire qu'avant, elle pensait ne pas vous aimer, que c'était uniquement un désir qu'elle avait pour vous, mais que ce n'était pas de l'amour, qu'elle pensait vraiment, que c'était ça. Et que grâce au silence, au retrait qu'il y a eu entre vous, bah, cette personne, elle a commencé à comprendre en fait la vérité. Ouais, pareil, parce qu'elle s'est posé beaucoup de questions, mais cette fois-ci, elle a écouté vraiment son cœur. Elle a écouté vraiment son cœur et elle a fait un choix, parce que le fait d'être loin l'un de l'autre et le fait d'être comme ça dans le silence, dans le retrait, ça l'a permis en fait vraiment de réfléchir, de se poser les bonnes questions et d'écouter surtout son cœur et non pas son mental, ses peurs. Voilà. Il y en a le monde. Donc ça permet à cette personne ici d'aller vers un nouveau cycle de sa vie. Et c'est super, hein, le diable à l'envers. Voilà. Donc d'aller vers un nouveau cycle de sa vie et surtout de mettre fin à toute énergie négative et toxique. Donc ça, c'est génial. Ouais. On va retrouver l'espoir qu'un jour, voilà, l'espoir qu'un jour vous puissiez être ensemble de nouveau. Parce que là, elle a vécu vraiment le karma, la justice divine, tout ce qu'on veut, hein, qui lui a fait vraiment comprendre que voilà, que c'était vous, ici tout, et que voilà, elle peut plus vivre là-dedans, là, dans ce mensonge avec cette autre personne. Et elle n'aura plus aucun doute par rapport à tout ça. Par rapport au chemin qu'elle doit prendre, elle n'aura plus du tout de doute, parce que son cœur, là, il a été trop brisé. Son cœur, c'est plus possible. Son cœur est trop brisé, dans la peine. Il n'est pas du tout heureux ou heureuse. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, en fait. C'est pas du tout la vie qu'il ou elle aurait voulu, avait souhaité. C'est pas du tout ça. C'est... Voilà, oui, au niveau matériel, on me dit effectivement peut-être que oui, mais au niveau sentimental, bah non. Pas du tout. C'est pas ça du tout. Voilà, 5 de denier à l'envers. Parce qu'en fait, il y a toujours un manque. Voilà, il y a toujours un manque. Et en plus, il y a beaucoup de tensions, de conflits. En fait, il est toujours énervé. Elle est toujours, cette personne énervée, toujours à stresser, dans des tensions pas possibles et tout. Parce que tout simplement, il lui manque quelque chose. Et c'est comme ça qu'il va comprendre qu'en fait, ce qui lui manque, c'est l'amour, en fait. Oui, ok, j'ai la maison, ou j'ai une grande maison, ou j'ai une maison super, ou un appart super, j'ai mon travail, j'ai, je sais pas moi, l'argent, j'ai ceci, j'ai cela, mais il me manque un truc, et j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'ai tout ce qu'il faut, mais pourquoi je suis pas heureux, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est comme ça qu'il va commencer à bouger un petit peu les neurones. Enfin, surtout au niveau du cœur. Alors là, c'est vraiment au cœur il va plus se diriger là que ici. Donc ça, c'est bien. Il va connecter les deux là, donc c'est pas mal. Et puis c'est là où il va se dire, mince, mais en fait,
Voilà, c'est pour ça, en fait. Ce qui me manque, c'est l'amour, et j'ai pas l'amour, en fait. L'amour, je l'avais. C'était avec elle, avec vous. Et voilà. Voilà, il va se rendre compte de tout ça. Je vois que mon labradorite, il est bien bleu aujourd'hui, là. C'est magnifique avec le reflet. N'hésitez pas, hein, il y en a à moins 30% dans la boutique. Maria-Ange et Archange d'amour. Maria-Ange et Archange.com. Voilà. Maria-Ange et Archange.com, il y a moins 30%. Alors, ça vaut vraiment le coup. Parce que mon frère, il a mis à moins 30% pour la Saint-Valentin. Pour tous les colliers comme ça, je vous le mettrai en description juste en dessous le lien. Je vous mettrai le lien direct, mais il n'y a pas que le labradorite, hein, vous avez aussi des larimars et tout. N'hésitez pas à aller voir, c'est en argent 925 et les pierres, voilà, sont magnifiques. Et bon, la labradorite, c'est vraiment pour toutes les énergies toxiques négatives, entités négatives. Voilà, ça vous protège aussi, hein, de toutes les personnes toxiques, négatives et qui sont jalouses, envieuses, tout ça. Ça apporte en fait une énergie de protection quand même très grande énergie de protection. En tout cas, pour moi la labradorite, c'est vraiment ma préférée par rapport à ça. Mais voilà, après, vous en avez d'autres. En fait, ça va dépendre vraiment de vous. C'est à vous vraiment d'écouter vos ressentis, hein, par rapport aux pierres. C'est comme ça qu'on choisit aussi notre pierre. Il faut s'écouter. On n'a pas tous les mêmes ressentis. Voilà, peut-être que vous, c'est pas la labradorite, peut-être que vous, c'est la tourmaline ou l'obsidienne. Parce que, par exemple, moi, l'obsidienne, je peux pas. C'est un truc... l'obsidienne, c'est comme si c'était trop fort pour moi et ça me rend pas bien parce que c'est trop fort au niveau énergétique. Ça dépend, en fait, de chacun. Voilà, il y a l'œil de tigre, il y en a plein d'autres. Mais moi, c'est la labradorite. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, vous avez plein d'autres tailles. Et vraiment, c'est magnifique. Moi, j'adore. N'hésitez pas, parce que franchement, ça vaut le coup. Hein, moins 30%. En argent 925. Et des pierres véritables comme ça. Puis vous avez derrière, vous voyez, voilà. C'est pour que vous puissiez... Bon, là, moi, je l'ai mis sur mon pull, mais c'est bien aussi de l'avoir de temps en temps sur votre peau. En contact vraiment avec la peau. Non, je sais pas pourquoi j'ai pris ce tarot alors que non, je le sens pas du tout. Alors pas du tout, alors pas du tout. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ah d'accord, faut que je prenne celui-là. Je vais terminer avec ce tarot là, les belles âmes, pour voir un petit peu plus s'il y a d'autres messages. Hein. Le tarot histoire de sorcière, voilà, pour finir en bleu. Voilà, attiré par le violet et le bleu aujourd'hui. Des couleurs un peu, vous voyez, violet-bleu. Ça, c'est, là, c'est plus violet, mais il y a aussi quand même un peu de reflet bleu. Celle-là aussi, il y a du bleu. Ouais, je sais pas. Que se passe-t-il donc avec le bleu? Je ne sais pas. Que se passe-t-il? Violet-bleu. Indigo. Ouais, là, la couleur de l'archange Michael, d'ailleurs. Tiens, l'archange Michael qui protège contre les énergies négatives. D'ailleurs, même la labradorite, vous voyez, les reflets bleus. C'est quand même bizarre. Bon, la justice. Avec le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Vous avez des doutes peut-être par rapport à une justice ou quoi? 10 de denier. J'ai du mal à le dire. La 10 de. Et la reine de bâton. C'est vous, hein? Vous avez des doutes ici par rapport à une justice ou par rapport à des responsabilités ou un karma. Peut-être vous avez des doutes ou vous dites, ouais, mais... Est-ce que vraiment, il ou elle va vraiment comprendre? Est-ce qu'il va vraiment avoir son karma, sa justice, cette personne? Ou alors c'est vraiment quelque chose en justice, qui est en justice, et vous avez peut-être des doutes. Est-ce que vraiment je vais gagner ou pas? Est-ce que vraiment les choses vont s'arranger ou pas? Est-ce que ça va se stabiliser ou pas? Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va voir. En tout cas, c'est en préparation.
C'est en préparation actuellement. Et on me dit par une personne qui est sensible, une personne qui a un cœur. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hein, on a la force, donc c'est quand même très positif, avec le 2 de denier. Donc ça va apporter, grâce à votre courage et votre force, encore une fois, vous allez vers la stabilité. Voilà. Donc peu importe ce que c'est ici avec la justice, vous allez, grâce à votre force, votre détermination, vers la stabilité. Et vers le bonheur. Eh ben, c'est génial. Oh là là, regardez, l'as de coupe. Non mais, eh oh, c'est magnifique quand même. Vous allez vers l'amour, le grand amour. Mais surtout vers la joie, le bonheur que vous allez ressentir en vous et dans votre cœur, quoi. Ah, vous allez être très, 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 très heureuse, heureux de quelque chose. Là, c'est clair, hein. Ah ouais, et vous allez prendre soin de vous, vous allez vous sentir bien, apaisé. Et c'est peut-être même pour ça, hein, parce que vous prenez soin de vous, tout simplement. Vous prenez soin de vous, vous priorisez, nanani, nanana. Et donc, ça fait que vous attirez tout ça. Voilà. Par contre, attention, on voit que, vous voyez, parfois, vous vous angoissez, là. Vous angoissez, là, la nuit, le soir, là. Vous angoissez, vous avez du mal à dormir, il y a quelque chose comme ça. Alors que pourtant, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de très beau qui arrive. C'est juste que ça prend du temps, ouais. Ça prend du temps, donc ça vous rend un peu anxieux ou anxieuse. Parce que ça prend du temps, vous vous méfiez. Voilà, vous vous méfiez. On me dit que c'est parce qu'en fait, vous êtes dans la méfiance comme ça parce que vous avez... on vous a tellement critiqué, on vous a tellement dit... dans votre vie entière, des choses toujours à vous rabaisser ou à vous voyez, critiquer, rabaisser. À force, ça vous a quand même si aujourd'hui vous avez évolué, bah, c'est quand même resté en vous, quoi, voyez. Ouais, c'est quand même resté au fond de vous. Peut-être inconsciemment. Et là, vous prenez conscience et vous vous dites, peut-être pendant le tirage, là, vous prenez conscience. Et vous vous dites, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que pendant toute mon enfance ou mon adolescence, machin, on m'a toujours critiqué ou rabaissé, même en rigolant. Vous voyez l'humour noir comme ça, là. Peut-être que c'est ça, hein, que c'est resté dans votre... imprégné comme ça. Du coup, vous êtes toujours méfiante un petit peu. Vous dites, ouais, c'est bizarre, hein, ce bonheur qui arriverait vers moi, là. C'est un peu étrange. Voyez, mais ça, c'est parce que vous avez tellement eu de trucs qui sont pas encore nettoyés à 100% que... Voilà, que du coup, bah, vous vous dites, mais peut-être qu'en fait, j'aurai jamais ce bonheur-là. Alors que non, c'est faux. Je mérite le bonheur. Voyez, vous devez vous le répéter, vous dire, voilà, non, moi, je mérite le bonheur, je mérite d'être bien aussi. Voilà. 3 de bâton, parce que vous étiez toujours en train d'attendre, peut-être, le bonheur, et le bonheur, il n'arrivait jamais, et quand il arrivait, bah, c'était pour que ce soit... pour qu'il arrive un truc après, et tout ça, donc vous avez peut-être un peu de crainte par rapport à ça, maintenant. On a le roi d'épée, le chariot, ouais, 8 de bâton et le cavalier de coupe. Donc oui, vous voyez cette personne ici, encore une fois, qui semble un petit peu dure, un peu froide parfois, bah elle arrive. Elle arrive tout droit vers vous pour vous déclarer son amour et donc ouvrir son cœur. Cette fois-ci, il va vraiment ouvrir son cœur, il ou elle. Par contre, j'ai la tour avec la tempérance. Ça, c'est vous. Je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est vraiment vous qui... D'accord, c'est en rapport avec vos peurs. Ah! Attention, hein! Parce que là, je vous vois, à cause de vos peurs, je vous vois quand même être au bord de... Au bord de la limite.
au bord de comment dire ça, de tout détruire, hein. Tellement que vous aurez peur quand cette personne va venir vous déclarer son amour et tout ça, ça va vous faire ça va vous déclencher une grande anxiété ou une grande peur comme ça que vous ne vous attendez pas à ça, peut-être là maintenant. Mais au moment où ça va arriver, ça va vous comme une panique comme ça, vous voyez. Alors on vous dit attention parce que voilà, à cause de ça, ça peut, enfin voilà, surtout ne faites pas la tour, quoi. Ne détruisez pas tout. Prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir. Par exemple, si vous voyez que vous êtes complètement paniqué, très très peur et tout, dites simplement à cette personne, écoute, je vais réfléchir à tout ce que tu m'as dit, voilà, juste laisse-moi un petit peu de temps. Voilà, un truc comme ça, et puis vous disparaissez. Voilà, et puis vous revenez. Vous disparaissez pas longtemps, hein, non plus, hein. Mais au moins, ça va vous permettre de vous apaiser, de réfléchir, de demander, de prier, de vous méditer, etc., pour vous apaiser, pour ne pas tout mettre en l'air. Et on a le monde et la roue de fortune, parce que oui, vous voyez, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau monde, en fait, qui vous attend, une nouvelle page de votre vie, qui va vraiment vous rendre très heureux ou heureuse. Donc vraiment, on vous dit, attention, attention à la tour, attention. Mais pour moi, vous allez y arriver. Vous allez réussir à retrouver le calme. Voilà, la sérénité, le calme. Parce que la tempérance, elle vient après la tour, heureusement. Et voilà, regardez, voyez, vous allez réussir à réaliser un souhait ici. Voilà, malgré le fait que, oui, on vous a brisé le cœur, on vous a fait du mal. Hein, vous avez encore des blessures, d'ailleurs, au niveau de votre chakra cœur. Mais le souhait va se réaliser. Ouais. En fait, c'est ça. En fait, ce qui vous a blessé, c'est de voir que comment dire ça? Cette personne... C'est bizarre, on me dit que vous voyez... Vous avez toujours vu que cette personne vous aimait, par exemple, mais elle ne vous l'a jamais dit. Et ça a été difficile pour vous. Mais là, ça y est, quoi. On a vraiment un renouveau venant de cet empereur, de cette personne, qui va vous libérer d'un poids parce que, bah, ça y est, il va enfin vous dire ce que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être qu'il va vous dire, voilà, écoute, je suis amoureuse de toi et depuis toujours, en fait, voilà. Et il ne vous l'a jamais dit. En fait, vous l'avez toujours vu par les comportements, par exemple, mais jamais il ne vous l'a dit directement ou un truc comme ça. Ouais. Il doit y avoir un truc comme ça. Et c'est quelqu'un qui vous a toujours observé, regardé, admiré pour qui vous êtes et pour qui vous étiez aussi. Et là, il va y avoir une belle surprise en tout cas. Une très belle surprise. Ouais. Cette personne, elle doit vraiment se sortir de dépendance. Hein. Elle doit sortir de toute dépendance, cette personne. Les dépendances, voilà, ça n'a plus rien à... Ouais, manipulation. Ça n'a plus rien à faire là dans sa vie. Cette personne, il faut qu'elle se libère de ces manipulations qu'elle est en train de vivre déjà depuis très longtemps en plus. Parce que c'est pas récent, hein, ça fait longtemps, on me dit, hein, qu'elle se fait manipuler à droite à gauche. Hein. Et c'est pas que l'énergie tierce, c'est plein d'autres personnes autour. Voilà, victimisation. En fait, elle a été victime, entre guillemets, de beaucoup de personnes autour qui l'ont manipulée facilement. Manque d'écoute. Voilà, elle ne vous écoutait pas. Conflit intérieur, manque d'écoute. Je pense qu'elle ne vous a pas écouté. Je pense qu'à un moment donné, vous avez essayé de lui dire, de lui faire comprendre que les personnes autour de lui ou d'elle ne voulaient pas vraiment son bien et il ne vous a pas vraiment écouté. Et voilà où on en est aujourd'hui. Oups! Ah bah il y a tout qui est tombé. Bon bah tant pis. Je voulais prendre cette carte de mon oracle Jésus d'amour, mais tout est tombé. Donc pour moi, ça veut dire que ça y est. Ça y est, c'est bon, je vais m'arrêter. C'est pas grave, je vais ramasser après. Bon bah écoutez, belles âmes, j'espère qu'en tout cas la guidance vous aura aidé. Et voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous. N'hésitez pas évidemment, vous savez que c'est très important,
hein, de s'abonner et de liker. Donc merci du fond du cœur, voilà, afin de soutenir la chaîne, tout simplement. Donc merci beaucoup pour vos likes, pour vos abonnements. Et aussi merci à tous les membres de la chaîne. Et merci aussi pour tous ceux et celles également qui me suivent aussi sur l'autre chaîne. Donc si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à le faire aussi. Voilà, allez. Allez-y. Donc mon autre chaîne, c'est Maria Ange et Archange d'amour. Et vous avez donc les guidances sentimentales intemporelles et aussi les guidances du mois de février, là, avec tous les signes. Donc n'hésitez pas, hein, c'est une vidéo avec tous les signes. Et vous avez la minuterie qui va se trouver en description pour votre le signe que vous voulez aller voir. Voilà, vous cliquez dessus, vous êtes directement dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est pour tout le mois de février et c'est pour général et sentimental. Hein, donc voilà, c'est vraiment un peu de tout, c'est pas que sentimental. Je vais m'étouffer. Voilà les belles âmes. Je m'étouffe. Je vous fais de gros bisous. Et encore, prenez soin de vous. Encore merci du fond du cœur d'être là. Pour les colliers, bien sûr, hein, je vous mettrai le lien en description juste en dessous. Vous avez donc plusieurs tailles, plusieurs formes et tout. Et il n'y en a pas beaucoup, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis aller voir aussi les autres pierres, hein, comme la Larimar, hein, magnifique. Elle a aussi de très belles vertus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi les vertus. N'hésitez pas dans les posts sur le site, hein, mariaangearchange.com, vous avez tous les vertus, enfin tout est noté, donc n'hésitez pas à bien lire. Comme ça, vous pouvez bien choisir aussi la pierre qui vous attire vraiment. Hein, il y a aussi des pierres de lune, enfin vraiment n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est très beau tout ce que mon frère a sur le site. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, surtout qu'il y a des réductions avec la Saint-Valentin. Donc faites bien un bon petit tour. Il y a même des belles bougies d'ailleurs. Voilà, gros bisous à tous. Encore merci. Et à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao.